Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo très importante. Pourquoi? Parce qu'on va répondre à une question de la plus haute importance qui concerne les crypto-monnaies. Donc est-ce que le Bitcoin est mort? Est-ce que le Bitcoin est un actif à enterrer, à mettre au placard, à mettre au grenier? Est-ce qu'il ne faut plus toucher au Bitcoin? Est-ce que ça va être encore intéressant dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois justement d'investir et notamment d'investir à l'achat sur cette crypto-monnaie qui est partie en folie, en tendance haussière pendant des mois et des mois et qui s'est soudainement cassé la gueule et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et bien vous pouvez le voir ici sur le graphique, c'est totalement silence radio. Donc vraiment, est-ce qu'il est mort? Est-ce que ça va être intéressant de continuer à le suivre durant les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années? On va répondre exactement à cette question dans cette vidéo. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin parce qu'en plus d'apprendre beaucoup de choses, d'astuces, de tips sur l'analyse technique, car oui, je vais vous faire une analyse technique du Bitcoin en direct, et bien en plus de ça, vous allez donc avoir réponse à cette question. Donc on va commencer sans plus attendre, c'est parti. Premièrement, ce que j'aime faire, moi, quand j'analyse un graphique, que ce soit le Bitcoin ou un autre actif, du Forex, un indice, des métaux précieux, du pétrole, peu importe, eh bien, ça va être de regarder le contexte général de l'actif. Et pour ça, je vais aller sur une grosse unité de temps, je vais aller sur l'unité de temps tout simplement mensuelle. Et de cette façon, je vais pouvoir avoir une première idée de la tendance en cours de l'actif. Donc là, ce qu'on va pouvoir remarquer assez facilement, c'est très visuel, c'est qu'on a eu donc cette fameuse explosion à la hausse sur le Bitcoin durant les derniers mois. Et donc, vous pouvez voir que fin 2020, on a commencé à exploser, on a commencé à casser une zone très intéressante sur le Bitcoin qui était une grosse zone de résistance majeure et psychologique jusqu'alors, c'était donc cette zone des 10 000 $ qu'on va tracer rapidement ensemble. Donc vous pouvez voir que cette zone a vraiment tenu pendant très longtemps, pendant des années, et cette zone de prix qui tout simplement retenait les cours jusqu'à fin 2020, donc avant cette grosse explosion qu'on a pu voir en mensuel. Donc pour finir sur le mensuel, eh bien, évidemment qu'on est aussi, et malgré ce gros retracement qui est très brutal, qui est très volatile et qui est très puissant à la baisse, eh bien ça ne reste qu'un retracement. Donc nous sommes aussi en mensuel, c'est validé. Donc on va revenir sur le weekly, s'intéresser un peu à cette zone des 10 000 $. Vous pouvez voir tout simplement que, eh bien depuis les premiers sommets fin 2017, on avait eu cette première cassure des 10 000 $ qui est symbolisée donc ici, et puis que rapidement après, eh bien, tout simplement 5, 6, 7 mois, 8 mois plus tard, eh bien nous étions revenus sous cette zone des 10 000 $ qui était donc devenu à ce niveau-là support, qui a cassé à la baisse et qui est donc redevenu résistance, comme pour les années précédentes. Et vous pouvez voir que depuis début 2018, eh bien, jusqu'à fin 2020, pendant 2 ans, on s'est baladé en fait autour de cette zone des 10 000, même si on a fait des points bas à 3 500, 4 000, 5 000 $. Eh bien, globalement, vous pouvez voir que c'est un marché qui nous montrait tout simplement une stagnation. Ok, on était posé en fait sous la zone des 10 000 $ et à chaque fois qu'on s'approchait de la zone des 10 000 $, comme par exemple ici, ici, également ici, eh bien on était rejeté systématiquement à la baisse. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une volonté du marché à ce moment-là à ne pas dépasser les 10 000 $. Il y avait énormément de vendeurs sur cette zone de prix-là. Il y avait des acheteurs à contrario, qui eux arrivaient à cette zone-là, eh bien lâchaient les achats, et donc ça faisait un peu un effet boule de neige au niveau des ordres de vente, et tout ça fait que, eh bien, le prix bloqué à ces 10 000 $ et n'arrivait pas à franchir ce cap très psychologique, il faut le dire. Et puis, soudainement, vous pouvez voir que, à l'été 2020, on a commencé à recasser les 10 000 $, on s'est installé pendant plusieurs semaines au-dessus des 10 000 $, on a fait le retest de la zone qui est très importante, le retest, petite astuce, c'est pas toujours obligatoire qu'il se fasse, parfois il ne se fera pas, parfois il se fera, ici il s'est fait, donc voilà, on est revenu revalider la zone des 10 000 $, on a stagné un mois entier dessus, et puis à la 5e, 6e, 7e semaine, on a montré la direction de la hausse, et on a montré vraiment que au niveau chartisme, au niveau graphique, on a montré tout simplement que le marché avait envie de monter. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec tout l'emballement que vous avez pu connaître par la suite. Donc ça, c'est un peu vraiment rapidement l'histoire, le contexte général et la structure sur laquelle on se trouve sur le Bitcoin. Et ce sont des choses, si je vous en parle, évidemment très importantes à connaître parce que, selon moi, quand on veut trader un actif, on doit évidemment connaître son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé sur les au moins 2, 3, 4, 5 dernières années, dans quelle tendance long terme nous sommes. Donc là, nous sommes bien haussiers sur le mensuel, nous sommes également bien haussiers, vous pouvez le voir, depuis la sortie du range des 10 000 $, eh bien, en weekly et en daily, par contre, on est sur une phase vraiment très longue de stabilisation avec ces plus hauts précédents qu'on a fait sur la zone des 60 000, 65 000 $, grosso modo pour arrondir. Et depuis cette zone-là, eh bien, on a fait tout simplement une correction. On est en train de mettre en place limite un retournement de tendance. Donc, est-ce que ça va être un long retracement? Est-ce qu'on va, à contrario, à valider la tendance haussière
et revenir sur la zone au moins des 20 000 $, des 10 000 $. On va voir ça par la suite, mais en tout cas, on peut voir qu'on a une forte stagnation, un fort essoufflement. On a eu une perte d'euphorie qui a été mise en place jusqu'alors sur le Bitcoin, et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à vendre, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à lâcher leurs achats. Il y a eu, vous le savez, tout un manège avec à la baguette des gens comme Elon Musk et tant d'autres. Et donc, il y a eu vraiment toute une médiatisation assez folle autour du Bitcoin. Maintenant, si vous questionnez vos proches, tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois du Bitcoin, que ce soit à la télé, sur les réseaux, par un proche, par un moins proche. Vraiment, le Bitcoin a fait parler. Et plus globalement, évidemment, le monde de la crypto-monnaie en général, puisque maintenant les États commencent vraiment à s'y intéresser. Il y en a qui ont déjà validé tout ce qui est paiement en Bitcoin, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Tout ça, ça s'est fait notamment par la médiatisation de grands noms comme Elon Musk, mais aussi par tout simplement sa très forte tendance haussière qui s'est mise en place, une forte impulsion, donc forcément beaucoup d'intérêt, beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'argent ont été placés sur le Bitcoin. À savoir qu'il y a eu énormément de pertes, notamment pendant le retracement, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc désormais, on se rend compte qu'on a notre contexte, on sait que le Bitcoin est très fort, qu'il y a un engouement énorme depuis les derniers mois, les dernières années dessus, et donc forcément, ça me fait penser personnellement à quelque chose. Tout de suite, je pense au fait que je ne vais jamais vendre cet actif, ok? Même si là, il est en retracement, il baisse, je ne vais jamais le vendre. Donc là, j'ai mon optique haussière très long terme. Je sais que le flux est très très fort, qu'il y a eu rarement d'aussi grosses explosions que sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, sur les dernières années sur les marchés financiers. Et donc jamais de la vie, je ne vais penser à vendre cet actif-là. Ok? Donc ça, c'est une première chose très importante. L'actif est très haussier. C'est important d'avoir la tendance en premier point. Et donc quand on sait que l'actif est très haussier, on ne veut pas le vendre. Au contraire, on va chercher à rentrer dans la tendance si on n'est pas dedans. Ok? Donc là, on est sur une première opportunité de rentrer dans la tendance. Pour les traders expérimentés, il y a un range qui s'est mis en place depuis des mois et donc il y avait des allers-retours à faire. Mais pour les traders débutants, eh bien, on va voir qu'il y a d'autres façons de rentrer dans la tendance. Mais en tout cas, désormais, on va chercher des supports forts, des zones fortes de rachat sur l'actif en question, qu'est le Bitcoin, pour pouvoir justement trader la tendance et donc mettre les probabilités de notre côté. Parce que faire du contre-tendance, les amis, c'est très risqué. Faire du trading de tendance, c'est beaucoup plus judicieux. Vous allez gagner plus d'argent, avoir les mouvements dans votre dos, avoir la puissance des autres investisseurs qui sont à l'achat. C'est toujours mieux d'être dans le sens du momentum en cours. Vous n'avez pas envie de vous prendre un TGV qui vient à 300 km/h pleine face, ok? Et le Bitcoin, c'est un peu ça, si vous le vendez, ok? Puisque quand le flux haussier va se redéclencher et il se redéclenchera, vous n'avez pas envie d'être à la vente, je peux vous en assurer. Donc là, on va arriver sur quasiment le deuxième mois de range, ok? Donc ça s'est mis en place mi-mai, fin mai. Donc on va arrondir ça à 2 mois et donc on va s'intéresser vraiment à cette partie-là ici qui est très très intéressante. On sait que de toute façon que sur la partie gauche du graphique en amont c'était la tendance haussière avec des retracements au sein de cette tendance qui est totalement sain et puis cette phase d'essoufflement, limite ce retournement de tendance potentiel, ok? Donc maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe là depuis 2 mois parce que c'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer pour entrer en position. Maintenant qu'on a le contexte long terme, on va chercher tout simplement à avoir, si vous voulez, de la matière, des informations pratiques et assez récentes de façon à pouvoir, anticiper un futur mouvement. Là vous pouvez comprendre que je vous ai mis une bougie très importante, elle est ici, ok? Donc on va vraiment zoomer dessus un instant. Vous allez comprendre son importance. Cette bougie-là énorme qui est rouge avec ce corps-là et cette longue mèche, elle fait beaucoup de dollars de chute de pips en trading, ok? Donc ça, en fait, c'est la bougie sur laquelle on va se concentrer. Pourquoi? Parce que c'est une bougie de contrôle. C'est-à-dire que cette bougie-là, elle était tellement impulsive à la baisse, ça aurait pu se passer à la hausse aussi les amis, mais là c'est à la baisse, elle était tellement impulsive, elle était tellement brutale, elle a tellement décalé et fait décaler les cours que on l'appelle bougie de contrôle. C'est-à-dire que une fois cette bougie de contrôle validée en unité de temps journalière, c'est-à-dire à la clôture le soir, sur les jours qui vont suivre, ça peut durer 5 jours, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, ça peut durer 2 mois, peut-être ça va durer encore longtemps, on le sait pas, mais en tout cas c'est cette bougie de contrôle qui va contrôler les cours et donc les bougies à venir. C'est-à-dire que généralement, ça va mettre en place un range, c'est-à-dire qu'il y aura une zone basse ici, comme je vous l'ai noté là, sur la mèche de la bougie de contrôle, et il y aura une zone haute sur le haut du corps et la mèche haute de la bougie de contrôle. Ça signifie simplement qu'il y a énormément de vendeurs sur cette zone-là, énormément d'acheteurs sur cette zone-là. Donc potentiellement, et dans la plupart des cas, chaque fois que le cours va monter à cette zone, il va être vendu. Chaque fois que le cours va baisser à cette zone, dans la plupart des cas, il va être racheté et c'est exactement ce qui se passe depuis 2 mois. Bien que vous pouvez voir une chose très importante,
c'est que dans un range, il y a tout le temps souvent un middle range, c'est-à-dire qu'on a une zone intermédiaire, et là vous pouvez voir que la zone intermédiaire fait vraiment maintenant office de résistance majeure, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à repasser sur le middle range, et donc ça c'est un fort signal potentiel de continuation de tendance, parce que vu le flux qui s'est déclenché à la baisse, si en effet ça c'est une figure de retournement, on est sur un retournement de tendance plus moyen terme que prévu, et bien dans la logique des choses, si on reprend cette tendance baissière daily qui s'est mise en place récemment, et bien dans la logique des choses, le marché va continuer à la baisse après ce range. Ce n'est pas du tout une information de vente ou d'achat, ce n'est pas un conseil financier, je ne suis pas conseiller financier, je vous donne juste un point de vue, un scénario qui est potentiellement réalisable, ok? J'ai pas dit que ça allait se passer, j'ai dit que c'était potentiellement réalisable. Et donc, c'est vraiment ce middle range là qui bloque actuellement, mais on peut aussi très bien, à l'inverse, sauver le bad range en allant sur mesh ici, mettre une impulsive à la hausse, et remonter au-dessus du range, et après repartir à la hausse, ok? Mais en tout cas, nous, en tant que trader, ce qu'on doit se dire dans une telle situation, c'est que on fait rien. En fait, si on veut pas perdre d'argent, si on veut pas se faire piéger, on fait rien tant que les prix sont dans cette boîte, sont sous cette bougie de contrôle, ok? C'est cette bougie de contrôle qui tient les ficelles actuellement, c'est elle qui décide, c'est elle qui maintient les cours, et donc une fois qu'on aura soit cassé les cours à la baisse, qu'on aura soit cassé les cours à la hausse, et bien là, potentiellement, on pourra se dire, ok, la phase de range est terminée, le marché a choisi à sens, donc soit haussier, soit baissier, et plus sereinement, je peux me positionner dans le sens de la tendance qui va se poursuivre à la hausse, ou la petite tendance baissière plus court terme qui va se poursuivre à la baisse, ok? Mais pour cela, il faudra une cassure franche, soit de la zone basse, soit de la zone haute. Donc ça, c'est une deuxième chose très importante à se dire. On sait que la tendance de fond est haussière, maintenant on sait qu'on a un essoufflement, on sait qu'on a un range qui dure depuis 2 mois avec une bougie de contrôle qui maintient les cours. Donc maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir attendre la cassure d'une des deux zones pour pouvoir entrer en position et entrer en risque sur cet actif-là. Encore une fois, on n'est pas devin, donc on va devoir être patient. C'est pour ça que là, personne ne devrait trader le Bitcoin pour ceux qui sont intelligents et expérimentés. Parce que là, c'est vraiment la boîte à pigeons, c'est la boîte où tous les débutants se font piéger. Alors quand on pense que le bad range est sauvé, eh bien on achète et évidemment ça monte donc on est content. Il y en a évidemment qui vont faire l'inverse, il y en a qui vont acheter dès que le marché est là en se disant ça y est, on va repartir à la hausse, on va casser le range. En anticipant, ils vont se faire avoir également. Il y en a comme ici, eh bien qui vont racheter systématiquement le bad range, mais vous voyez qu'on n'a plus trop de jus dans les chaussettes. Et donc forcément, eh bien il y a des plus petites prises de bénéfices pour un stop loss plutôt éloigné. Si on est bon, on le met sous la zone complètement, même s'il y a un peu de marge, c'est pas grave, on adapte un bon money management. Et en tout cas, c'est plus très intéressant actuellement dans la volatilité actuelle de penser à acheter le bad range. Donc moi personnellement, je ne fais rien depuis que c'est en range. Dès que j'ai vu la bougie de contrôle, j'ai laissé faire, j'ai vu les bougies suivantes, j'ai vu qu'on allait rester à l'intérieur. Et là, je me suis dit ok. La prochaine fois que tu traderas cet actif, ça sera premièrement à l'achat, ok. Même si on casse à la baisse, j'attendrai que le marché aille sur la prochaine zone d'achat intéressante. Et deuxième chose, tout simplement, ça sera une fois seulement qu'on aura cassé soit cette zone haute ici directement sans aller plus bas, et donc là ça montrera que potentiellement on reprendra la tendance de fond qui est très haussière pour aller faire un nouveau plus haut que les plus hauts précédents. Ou soit on casse à la baisse et comme je viens de vous le dire, eh bien j'attendrai la zone basse supérieure. Zone basse supérieure qu'on peut aller voir tout de suite qui peut être potentiellement les 20 000 $. Donc je vais vous les tracer. Donc voilà, je vous trace une zone plus ou moins précise, hein. La zone sur laquelle j'aimerais bien potentiellement racheter si les cours venaient à casser par le bas, donc la zone basse du range. Ça pourrait être intéressant de commencer à racheter, si on revient dessus bien sûr, cette zone de prix qui a bloqué pendant plusieurs semaines au niveau des 18 000, 20 000, 21 000, ok. Je ne pense pas personnellement qu'on ira plus bas, c'est-à-dire retester complètement les 10 000 $, parce que pour moi le marché a vraiment fait un bond depuis, a vraiment pris une autre dimension et a vraiment cassé franchement si vous voulez le marché avec une multitude de gaps à la hausse en plus, dans la tendance, avec une tendance très forte, très marquée, avec de l'explosivité vraiment rarement vue jusque là. En tout cas moi j'ai que 4 ans d'expérience et en 4 ans j'ai jamais vu une telle volatilité, d'autres ont 20 ans d'expérience et vous diront la même chose. Donc c'est vraiment un moment vraiment assez fantastique, j'ai envie de dire, qu'on est en train de vivre. Faut vraiment faire attention parce que le Bitcoin on peut gagner beaucoup d'argent mais en perdre également beaucoup. Donc voilà pour la zone basse, celle qui pourrait être intéressante si vraiment le marché venait à casser franchement ce range à la baisse pour aller voir grosso modo 10 000 $ plus bas. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, je vais revenir dans le range. Tant qu'on ne bouge pas de ce range, moi je fais rien personnellement. Et si je pouvais donner un seul petit conseil qui n'est pas un conseil financier dans cette vidéo, ça serait vraiment
de ne pas trader en tout cas cette zone-là, parce que comme je vous l'ai dit, je vous le répète encore, mais c'est important, c'est que c'est vraiment un attrape-pigeon. On fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre, une fois en haut du range, une fois au milieu, une fois en bas. Enfin, c'est vraiment niveau statistique et probabilité, c'est vraiment le meilleur moyen de vous faire avoir et de perdre de l'argent bêtement. Alors que vous pourriez l'investir sur un autre actif qui est en tendance et qui a un marché entre guillemets plus facile à trader. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai dit le principal concernant l'analyse technique. Évidemment, pour répondre à la question de cette vidéo qui est que le Bitcoin est mort, est-ce que les crypto-monnaies sont vraiment à fuir désormais, eh bien j'ai pas envie d'être aussi radical. Les crypto-monnaies ne sont pas à fuir, les crypto-monnaies sont un nouveau marché très prometteur, très porteur, avec beaucoup d'investisseurs qui commencent à s'y intéresser, notamment des grands états, des grosses institutions, etc. Donc ça commence vraiment à être pris au sérieux. Et donc quand vous voyez toute la hausse qu'on a connue sur les derniers mois, dernière année sur le Bitcoin, vous pouvez vous rendre compte facilement que c'est un actif qui a beaucoup de potentiel, évidemment. Donc le Bitcoin est évidemment pas mort du tout. C'est juste que là, je dirais plutôt qu'il est en stand-by, qu'il est à mettre en pause, et tant qu'on n'aura pas vraiment une décision du marché de repartir à la hausse sur ce range-là, ou de casser à la baisse pour aller voir une zone inférieure potentiellement intéressante pour l'achat, eh bien il ne faut rien faire, faut le laisser de côté et éviter de perdre l'argent dans ce genre de marché qui ne prend pas de sens, qui est indécis, qui n'est tout simplement pas intéressant pour vous pour gagner de l'argent, hein. Donc concentrez-vous sur d'autres actifs qui sont en tendance. Le pétrole en ce moment est pas mal, il y a beaucoup d'actifs qui bougent beaucoup, donc concentrez-vous sur ça et laissez tomber le Bitcoin pour l'instant. Mais mettez-vous des alertes, une fois qu'on va casser des zones intéressantes, que ce soit la zone basse, la zone haute, vous pourrez vous y remettre et profiter potentiellement de la prochaine hausse. Alors est-ce qu'elle se passera en 2021 à la fin d'année, est-ce que ça passera dans 3 semaines, un mois, je peux pas vous le dire, personne ne peut vous le dire. Le tout c'est d'avoir les bonnes informations au bon moment, et une fois qu'on a les bons signaux, je vous ai beaucoup parlé d'analyse technique dans cette vidéo, c'est vraiment beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée, parce que je vous fais vraiment une analyse technique comme je pourrais la faire tout seul de mon côté sur un actif. Et donc une fois que vous avez ces signaux que je vous ai donnés par exemple, au niveau des zones et pourquoi j'ai mis ces zones-là, etc., et bien là vous pourrez vous remettre vraiment à reprendre le sens de la tendance précédente si on repart à la hausse et profiter du deuxième gros mouvement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce type, vraiment purement trading, purement analyse technique. Moi j'adore ça, mais je sais pas si ça vous intéresse forcément, même si j'ai ma petite idée, c'est pour ça que je vais commencer le format. Mais en tout cas, prenez soin de vous, on va se retrouver très très vite pour de prochaines vidéos. Allez, à très bientôt, ciao ciao.